Bonjour messieurs, Bonjour, vous allez vous présenter. je m'appelle Espoir Ngalouki, le coordonnateur de Crêpes de paix, les Congo Peace Network et IT Manager. Monsieur Espoir Ngalouki, aujourd'hui vous organisez une tribune d'expression populaire avec les étudiants. Qu'est-ce que nous devons retenir parce que ça porte sur les élections? Aujourd'hui, nous avons organisé une tribune d'expression citoyenne avec les étudiants autour du thème « Les élections sont-elles une panacée aux problèmes de la RDC ?» ou encore pour dire « Est-ce que les élections constituent une solution à tous les problèmes de la RDC ?» Parmi ces problèmes, les étudiants ont cité les problèmes liés au chômage, l'insécurité, l'impunité, l'amélioration du social des Congolais et beaucoup d'autres problèmes. Certains ont pensé que les élections constituent une panacée ou encore constituent une solution à ces problèmes. Et d'autres ont pensé que quoi qu'on organise des élections, les problèmes resteront toujours les mêmes. Mais on a vu peut-être, on ne va pas dire qu'il y a une majorité, une minorité, mais nombreux ont été d'accord que si les élections sont organisées de manière démocratique, inclusive et transparente, les élections peuvent contribuer aux problèmes de la RDC. Et nous disons toujours, nous, Congo Peace Network, nous avons toujours dit, les élections constituent une solution aux problèmes de la RDC, à condition que les électeurs votent des candidats dignes, qui ont un plan de société réaliste, qui ont un projet de société réaliste et pouvoir résoudre aux problèmes de la RDC. C'est-à-dire, pour que ces problèmes soient résolus, il faut qu'on vote ces genres de personnes. Si on veut que ces problèmes résistent, c'est-à-dire on va voter les mêmes personnes qui peuvent être là ou qui sont là. Et si on veut que les problèmes soient pires que ceux qui sont aujourd'hui, on vote ceux qui sont moins compétents que ceux qui sont là aujourd'hui. Et quand vous parlez des élections, comme le pays bien sûr est en train de se préparer pour les élections d'ici décembre, est-ce que vous croyez aux élections pour cette année? Alors, nous pensons que comme on a déjà publié un calendrier électoral, nous supposons que la CENI va être cette fois-ci, peut-être, entre parenthèses, va respecter sa parole. Parce que c'est la même CENI, les mêmes dirigeants qui ont promis les élections depuis 2015. Ils ont promis les élections, on a publié un calendrier électoral en 2015 pour les élections de 2016 et n'ont jamais été organisées. Et l'accord de la Cité de l'Union africaine prévoyait les élections en avril 2017, ça n'a jamais été organisé. L'accord de la Saint-Sylvestre a prévu les élections en décembre 2017, ça n'a jamais organisé. Si ce sont les mêmes personnes qui ont promis encore les élections pendant cette année 2018, peut-être cette fois-ci on peut leur accorder la dernière chance pour les donner une dernière confiance. Et nous pensons que si les élections ne sont pas organisées, c'est à la population de se prendre en charge. L'activité d'aujourd'hui, pourquoi les choix des étudiants? Alors, les étudiants constituent une grande partie de la population congolaise, non seulement la crème intellectuelle, mais surtout la jeunesse. Et nous voulons donner la parole aux étudiants comme des citoyens afin de s'exprimer, pour ne pas se limiter seulement aux acteurs politiques. Si les étudiants donnent leur point de vue, c'est-à-dire ça fait partie d'une très grande couche de la population qui a donné son point de vue. Et c'est une couche à ne pas négliger. Et nous voulons que ces étudiants s'approprient du processus électoral en cours en République démocratique du Congo pour les élections dignes et démocratiques et inclusives. Merci beaucoup. Merci.